Je m'appelle Lisa, j'ai 21 ans et je viens de terminer mes études de journalisme. Dans ce métier, on peut faire plein de choses. Partir en zone de guerre, tourner des images pour TF1, préparer des flash infos pour Radio France. Mais moi, ce que j'aime, c'est écrire. Voir les dernières sorties et les critiquer, parler de mon amour pour telle ou telle œuvre, rencontrer celles et ceux qui font le cinéma d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, moi, ce que je veux, c'est me spécialiser dans le journalisme culturel. Autant vous dire qu'il n'y a pas meilleur endroit que Paris pour accomplir mon rêve. Mais avant ça, j'avais envie de prendre une année pour moi. Quelques mois pour profiter de l'effervescence de la capitale. Alors je me suis tournée vers le service civique. Et je peux désormais vous l'annoncer avec une grande fierté. Pendant 8 mois, je vais travailler au sein de l'un des plus grands musées d'art moderne du monde, le Centre Pompidou. Sur nous peut s'effondrer, et la terre devient s'écouler. De ma porte, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Vous l'avez entendu, je vais, à partir du mois d'octobre, réaliser un service civique au Centre Pompidou, et ce, pour une durée de 8 mois. Un service civique, c'est quoi? C'est un engagement volontaire auprès d'une structure. En fait, il y a un site internet qui s'appelle Service civique, qui regroupe toutes les annonces de service civique classées dans différentes catégories, le sport, la culture, la santé, l'environnement. Vous doutez bien que moi, je me suis tournée vers la culture, et après avoir candidaté, après avoir passé des entretiens, j'ai été revenue au Centre Pompidou pour m'engager pendant 8 mois au sein du service de médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est quoi? Vous avez l'art brut, vous avez le public, et vous êtes là au centre. L'objectif, c'est de rendre accessible en fait l'art, de rendre accessible la culture auprès de publics qui en sont éloignés. Ça peut être des personnes isolées géographiquement, des personnes qui ont peur aussi d'aller dans les musées, parce qu'intellectuellement ça peut faire peur, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Ça peut aussi être des personnes âgées, ça peut être des personnes en situation de handicap. Au cours du service civique, j'aurai 3 missions principales. La première, c'est d'échanger avec les associations de personnes justement isolées, de préparer leur venue, d'organiser les plannings, etc. Donc là on est plus sur une partie administrative relative à la gestion, tout notamment en répondant à leurs questions par exemple. Dans un second temps, je veux aussi mettre en œuvre des outils pour faciliter l'accès à la culture. Par exemple, on avait évoqué lors de l'entretien tout ce qui est les livrets faciles, les fameux livrets Falc. Donc ça c'est un outil parmi d'autres. Et enfin, la troisième mission, c'est de songer, de créer de nouveaux projets adaptés justement à ces personnes éloignées de la culture. C'est un engagement à temps partiel pour le coup, 4 jours par semaine, le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, avec possibilité de travailler les week-ends également, mais dans ce cas-là, on rattrape ça à l'amiable, voilà, je rattrape ça à un autre moment. J'avais réalisé un vlog similaire lorsque je m'étais installée à Lannion, où je vous filmais tout le processus jusqu'à la rentrée. Alors je voulais vous amener avec moi, je voulais vous montrer la galère de la recherche d'appartement, parce que j'ai lu que il fallait à peu près 60 jours en moyenne pour trouver un appartement sur Paris. Je sens que ça va pas être une partie de plaisir, alors j'avais envie qu'on vive ça ensemble en fait, que ce soit la recherche d'appartement, à l'aménagement de l'appartement, en passant par mes premières journées à Paris. J'ai hâte, j'ai très hâte, c'est vraiment un rêve qui se réalise et je suis très heureuse de pouvoir vivre ça à vos côtés. Et là, il faut dire que l'exercice se corse puisqu'on se lance officiellement dans la recherche d'appartements. Et avant, bien sûr, de postuler, il faut déjà préparer son dossier de location. Donc moi, pour vous donner un peu une idée de ce que j'ai fait, j'ai d'abord commencé par énumérer, en fait, par lister toutes les pièces dont j'avais besoin, que ce soit les pièces obligatoires, mais aussi les pièces facultatives. C'est vrai que pour de la recherche d'appart, une bonne présentation ou bien quelques pièces supplémentaires, ça peut faire la différence lorsque le propriétaire fait face à une dizaine de candidatures. Donc ça, et puis dans un second temps, et c'est ce que vous avez vu sur mon ordinateur, je suis en train de faire un dossier en béton sur Canva en l'occurrence. C'est vrai que c'est le logiciel que j'utilise principalement pour faire de la mise en page. Et donc l'objectif là, c'est de faire une présentation lisible, notamment une page de garde, quelque chose de coloré mais en même temps
facile et de limpide surtout, pour que la personne, justement, elle est face à plusieurs dizaines de dossiers, et faire en sorte que ton dossier se démarque et surtout que la personne n'ait pas des difficultés, on va dire, à le lire, ou bien passe à autre chose en se disant, bon là, c'est brouillon, je vais tout simplement pas le regarder. Le dossier est prêt, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Ça y est, on a débuté la recherche avec des critères comme assez précis. Par exemple, pour moi, il était hors de question que les toilettes ne soient sur le palier. Pour moi, c'était vraiment impossible. La nécessité d'un bureau également, puisque comme je compte piger en parallèle du service civique, j'aurais du mal à travailler, je pense, depuis un lit, par exemple. Donc un bureau, pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc autant de critères, en fait, qu'on prend en compte pour la recherche d'appartement. Et ça y est, quoi. Là, on est officiellement lancé dedans. La recherche d'appartement, c'est aussi être tout le temps au taquet, regarder constamment le bon coin. Au bureau, typiquement, là c'est la pause déjeuner, donc j'en profite pour regarder des annonces, faire un point, voir un peu s'il y a des appartements qui me plaisent ou non. Pour vous donner une idée, j'ai candidaté à 12 logements pour l'instant et seulement 2 personnes ont ouvert ma candidature puisque je passe par le biais du Bon Coin, donc j'envoie un message avec mon dossier, etc. Seulement 2 personnes ont ouvert la candidature et parmi ces 2 appartements, il y en a déjà un qui a supprimé l'annonce, donc je sais que c'est mort pour moi. Il est 8h du matin et comme vous voyez, c'est la fraîcheur absolue. Pour vous raconter un peu, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas pris pour la simple et bonne raison que comme je travaillais, j'ai reçu des propositions de visite d'appartement, mais c'était compliqué pour moi de me rendre sur place. Désormais, mon contrat est terminé, j'ai donc du temps libre pour aller visiter et figurez-vous que là, j'ai plusieurs visites de calées. Donc ça y est, je vais à Paris visiter les appartements, ça se concrétise enfin. Je vous avoue que j'ai reçu les réponses là en l'espace de quelques heures. C'est assez étonnant, souvent les visites se font du jour au lendemain, c'est-à-dire que t'envoies un message, on te dit « Ah bah tenez, venez le visiter demain à 21h ». C'est ce qui s'est passé là, mais maintenant que je suis plus mobile, je peux me permettre de me déplacer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà répondre à ces messages dans un premier temps, et puis aussi aller imprimer mon dossier, le mettre dans des jolies pochettes quand même pour que ça donne envie. Et puis il n'y a plus qu'à. Je vous emmène avec moi dans les visites. Bien arrivée à Paris, je viens d'achever ma première visite pour le coup. Une visite d'un logement dans le 10e arrondissement à Batignolles, plus précisément. Pour le coup, j'étais assez impressionnée par le nombre de personnes qu'on était. On devait être quoi, une quinzaine, vingtaine de filles à attendre au 6e étage sur le palier et on passait par binôme. Donc moi je suis passée au milieu à peu près et je dois dire que c'était une très très bonne idée puisque ça m'a permis d'écouter un peu ce qu'ils disaient comme la porte était ouverte et de savoir un peu ce que les gens demandaient comme questions, quelles informations j'avais et tout ça. Et typiquement, la locataire actuelle était présente. Elle était en train de déménager, mais elle était présente. Et j'ai vu que tout le monde passait devant elle, en fait, lui disait simplement bonjour et n'échangeait pas avec elle. Donc moi, je suis arrivée, grand sourire, je lui ai demandé comment il allait, je lui ai demandé son nom, tout ça. Et c'est vrai que quand il a fallu poser les questions, je me suis tournée vers elle, je lui ai dit, bah écoute, moi, le quartier, personnellement, ça m'a bien plu, j'ai bien aimé toutes les commodités qui sont présentes. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et donc, ça donnait un petit côté complice, en fait, qui en tout cas je pense, en tout cas qui moi m'a plu. J'ai apprécié cet échange avec la locataire et elle m'a dit ah si il y a une boulangerie à proximité qui est sympa, elle me donnait le nom et c'est vrai qu'en termes de feeling pour le coup ça matchait vraiment bien. Maintenant j'ai du temps libre devant moi parce que donc j'ai programmé 3 visites sur 3 jours et vous en doutez je suis à Paris, les JO paralympiques ont commencé hier donc l'objectif c'est d'aller voir la vasque.
Je suis à Neuilly où j'ai effectué ma deuxième visite d'appartement. Neuilly, je suis également surprise par le cadre qui est verdoyant. La rue, vous voyez, est plutôt calme derrière. Donc là-dessus, c'est très agréable en sachant que ce matin, j'étais au Louvre. J'ai mis 12 minutes en prenant la ligne 1 pour allier ici. Donc c'est quand même très rapide. Et je dois dire qu'un cadre aussi paisible à un quart d'heure à peine de la capitale, c'est vraiment pas désagréable. Le bien, moi, je le connaissais parce que l'annonce était complète et parce qu'en plus, j'avais une vidéo. Donc hormis faire quelques rebonds sur « Ah oui, la machine séchante » ou bien le dépôt de garantie, je dois dire que la visite a été très courte. Tout ça fait que je n'ai pas trouvé la conversation très fluide puisque moi j'arrêtais pas de réfléchir à des questions à poser et ça semblait pas naturel. Enfin, pour le coup, c'était pas très spontané, on va dire. Et je sais aussi qu'il a tiqué sur mes revenus et je le comprends puisqu'avec mon service civique, je vais gagner 620 €. Alors, en sachant que le loyer est de 920 ici. Donc j'ai une épargne parce que j'ai fait une alternance cette année, mes parents sont mes garants, je prévois de faire des piges, donc de rédiger des articles en parallèle de mon service civique, mais je peux comprendre que ça le rassure pas. Donc bon, c'était le plus cher de tous les biens que j'ai visités, mais je pense que si ça doit ne pas passer, ça sera clairement en raison des revenus financiers. Je veux vous faire un vlog honnête et ça veut dire vous parler des hauts comme des bas. En l'occurrence là c'est plutôt bas puisque j'ai reçu un refus pour l'appartement de Batignolles que j'aimais beaucoup. J'avais le sentiment que le feeling était bien passé, mais après c'est quelque chose sur lequel tu peux pas forcément agir non plus. Je veux dire, le dossier, c'est tu as le dossier que tu as les garants que tu as le métier que tu as en fait. Donc c'est vrai que c'est assez regrettable parce que tu sais pas forcément sur quel levier il faut agir. Là tout à l'heure je t'ai visité un appartement à Stalingrad. Pour le coup l'appartement était exceptionnel, très bien aménagé, très raffiné aussi, ça m'a beaucoup plu, mais le quartier me plaît moins, je vous avouerai. Je me suis pas forcément sentie très en sécurité. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel la propriétaire a insisté en mettant en garde les jeunes femmes seules en l'occurrence. Et là, pour accentuer encore le down, j'avais convenu d'une 4e visite. Alors ça s'est fait vraiment ce matin à Belleville et en fait j'arrive devant l'immeuble, mais c'est pas une vanne, vraiment j'arrive devant et là la propriétaire m'envoie un message pour me dire qu'il a été loué. Donc bon, comment vous dire que là pour l'instant j'ai aucune piste, mais le mood du jour pour l'instant c'est envie de pleurer au but de Chaumont. Les choses vont tellement vite. Il y a de ça 2 jours, j'étais en larmes. Aujourd'hui, je suis à nouveau en larmes, mais pour une raison totalement différente, à vrai dire. Puisque je suis en Bretagne, de retour chez mes parents pour 2-3 jours en fait. Demain, je repars à Paris. Et je repars à Paris plus particulièrement pour récupérer les clés de mon studio. Ça y est, on est en train de signer le bail. À vrai dire, ce matin, j'ai reçu un coup de fil aux alentours de 9h du propriétaire du studio des Batignolles qui me disait que la personne à qui il comptait louer l'appartement s'est désistée, a refusé à la dernière minute et que comme j'étais la 2e sur sa liste d'attente, eh bien il me proposait de le louer. Je ne vous cache pas ma joie et mon soulagement, évidemment, face à ça. Je veux dire, j'ai mon appartement parisien. Je pars donc pour un bail de 2 ans dans cet appartement. En sachant que la visite pour moi c'était très bien passé. Pour vous donner un peu un contexte, c'était le premier appartement que j'avais visité lorsque je suis arrivée à Paris, celui où j'avais papoté avec la locataire et j'avais vraiment eu un bon feeling en fait vis-à-vis du propriétaire et j'avais du mal à comprendre en fait pourquoi est-ce que j'avais pas été retenue parce que j'étais vraiment satisfaite de la visite. Pourquoi ? Simplement parce que j'étais la 2e sur cette liste d'attente composée d'une 20aine de personnes à peu près. Donc là on est en train de faire la signature, de s'occuper du bail. Je vous retrouve à mon
Montmartre. Ça y est, je suis arrivée à Paris. Le coiffeur est passé par là entre-temps aussi, depuis la dernière fois. À l'origine, j'avais réservé un séjour de presque une semaine ici pour réaliser mes recherches d'appartement. Donc j'avais réservé l'hôtel, j'avais réservé le train également, mais je ne me voyais pas annuler tout ça sous prétexte que ça y est, j'ai enfin mon studio. Donc je suis quand même venue et à la place de faire des visites, eh bien, je vais faire pas mal de tourisme. Je vais profiter de toutes les opportunités culturelles qu'il y a ici, en sachant que je récupère mes clés dans 2 jours. Donc ça y est, le bail est signé, j'ai plus qu'à aller les chercher. Donc en attendant, je vous le disais, je vais me balader. Là aujourd'hui, le programme, je suis à Montmartre. Je prévois d'aller au Luxor, donc le cinéma près de la porte de la Chapelle, pour aller voir La Piscine, parce que c'est un film que j'ai jamais regardé jusqu'à présent et c'est l'occasion de rattraper comme il est diffusé en hommage à Alain Delon. Et surtout, ce soir, c'est le grand événement de la semaine, on va dire. Je vais voir le concert de Man with a Mission, qui est un groupe de pop japonaise, donc un groupe de pop japonaise qui se produit au Trianon, en l'occurrence, près de Clichy, boulevard Clichy en fait, donc juste à côté du Moulin Rouge. Et on leur doit notamment l'opening de l'Arc du Village des Forgerons de Demon Slayer. Bon, vous l'avez compris, je suis aux Invalides pour les épreuves de para-tir à l'arc et c'est le déluge. Aujourd'hui, c'est journée sportive puisque donc, je vais voir les qualifications de para-tir à l'arc ce matin. Cet après-midi, je vais au Club France rejoindre un copain. Et puis ce soir, je retrouve des amis de mon école de journalisme en fait, qui sont également sur Paris. J'ai mes clés, ça y est, je suis officiellement locataire à Paris. La fin de la longue recherche d'appartement est là. Ça y est, enfin je peux vous présenter mon appartement parisien. Donc situé pas très loin de Montmartre, dans un quartier vivant avec toutes les commodités à proximité, station de métro à 200 mètres, bref, le bonheur. C'est donc un 13 mètres carrés et je vais vous faire une visite. Pour l'heure, je ne l'ai pas encore aménagé, j'ai récupéré les clés il y a de ça 1 heure à peine. Donc évidemment, je l'appelle mes parents d'abord pour leur montrer le logement, mais maintenant c'est à vous que je veux le présenter. Quand on arrive, ça donne ceci. Ici, on a la patère sur laquelle on peut accrocher les blousons. On a également une petite lampe ici, la salle de bain et quand on arrive là, nous avons la pièce principale. On est sur un studio, donc évidemment on est sur une seule pièce. Je vais commencer par la salle de bain d'abord. Moi ce que j'adore c'est la porte coulissante qui est d'une élégance absolument folle. Le noir comme ça c'est magnifique. Donc vous voyez c'est petit mais en fait c'est tout ce dont j'ai besoin. Et dans ce genre de logement, eh bien, le gros avantage ce sont les rangements. Et comme vous allez le voir, il y a un rangement voilà, juste derrière le miroir. Donc,
Vous pouvez aussi le constater, il y a des traces. Je vais avoir un peu de ménage à faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, je suis trop enthousiaste. Je veux absolument vous le présenter avant d'aller plus loin dans le nettoyage. Donc je vous le disais, ici la douche, ici les toilettes, la porte coulissante pour fermer, ainsi qu'une fenêtre opaque pour qu'on puisse quand même... pour qu'on puisse avoir un peu de lumière quand on se douche et pas seulement avoir besoin d'allumer la lampe. La pièce principale, la poubelle que je pense que je vais déplacer parce que j'ai pas envie qu'elle soit là dans le coin nuit. J'aimerais bien peut-être la mettre dans le couloir, ça sera mieux. Ici une petite table avec une petite chaise, donc ce sera mon bureau forcément et là où je mangerai également. Le lit avec des rangements, c'est un lit qui peut se transformer en double. Donc ça c'est très sympa si tu veux accueillir des copains, des copines à la maison. Ici, nous avons la cuisine, donc avec plaque chauffante, l'évier forcément, de quoi ranger, de quoi faire sécher la vaisselle, un four, il n'y a pas de micro-ondes, c'est seulement un four, mais bon, je suis déjà très contente d'avoir un four parce que c'est quand même assez rare dans les appartements. Ici, beaucoup de rangements à nouveau et voilà, des rangements encore, mais je vous montre, moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est le frigo qui est en hauteur, parce qu'il faut optimiser, donc le frigo est juste ici. Et le gros plus de l'appartement, et ça c'est pas négligeable, c'est la machine à laver séchante. Elle, voilà, donc non seulement elle lave le linge, mais en plus elle le sèche. Et ça c'est absolument fabuleux, parce que moi je suis au 6e sans ascenseur, donc ça m'arrange bien d'avoir une machine qui sèche, de ne pas avoir besoin d'aller à la laverie. Oh, mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Et donc quand je me tourne, ça donne, tadam, ça donne ceci. L'appartement est aussi extrêmement lumineux et ça pour tourner des vidéos YouTube ça va être un bonheur puisque c'est vrai que jusqu'à présent je tournais sous ma fenêtre mais j'aimais beaucoup cette vue, il n'y a pas de problème, mais là j'ai hâte de vous agencer un petit coin sympa, genre peut-être ici vous voyez avec la guirlande lumineuse derrière. Je vais réfléchir à comment est-ce que je vais aménager ça. Pour l'instant je vais aller dans un magasin à proximité pour acheter de quoi nettoyer l'appartement et comme j'ai du temps sur Paris désormais je vais nettoyer tout ça. Ça y est, prête pour le ménage. Ça y est, l'appartement est reluisant. J'ai tout passé à la lingette, à l'éponge, au chiffon microfibre, au produit nettoyant, la totale. J'ai plus qu'à poser mes affaires maintenant, mais ça sera un peu plus tard. Je vous emmènerai avec moi évidemment pour ça. Pour l'heure, je vais au Grand Rex pour la première fois de toute ma vie. À vrai dire, je suis très heureuse parce que moi, cette fameuse salle, la grande salle, le grand large, comme on l'appelle, m'a toujours intriguée. C'est là-bas qu'il y a de nombreuses avant-premières. Là, je vais pour une séance assez particulière puisque les 3 premiers épisodes de l'animé Dan 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 sont diffusés. Un animé surnaturel dont on parlera plus tard dans un bilan animé. Et je suis trop heureuse de découvrir cette salle à travers des animés parce que je sais que les événements en lien avec la culture japonaise sont assez nombreux là-bas. Et concernant l'installation de l'appartement, là je vais rentrer en Bretagne pour 1 ou 2 semaines. Donc je vous filmerai rien pendant ce temps-là. Par contre, dès que je retourne sur Paris, hop, je vous emmène avec moi pour faire l'installation du studio et puis la décoration surtout.
started making films? Well, let's just say it was my dream, you know. Never done before, but I did lots of. Ça y est, je suis installée pour de bon à Paris. J'ai quitté la Bretagne et mes affaires sont posées, mon appartement est rangé. Tout est prêt pour vivre pleinement ici. Et la première chose que je vais faire, c'est aller m'inscrire à la bibliothèque, puisqu'il y a énormément de bibliothèques à Paris, que ce soit en guise d'îlot de fraîcheur, vous savez, mais aussi en termes d'emprunt. Il y a quand même pas mal de choses à faire là-bas, donc je m'en occupe tout de suite. Ça y est, c'est le grand jour. Je commence aujourd'hui au Centre Pompidou. Donc je vais vous amener avec moi un peu à la découverte du centre, à la découverte de la nouvelle exposition aussi sur le surréalisme, avec comme tête de file André Breton. C'est l'une des dernières grandes expositions avant la fermeture du centre en 2025, et ce pour plusieurs années de travaux. Donc c'est vraiment la phase finale, on va dire. On est dans la dernière ligne droite avant la fermeture. Je vous ferai aussi une petite partie à la fin pour vous parler un peu de cette première journée, comment ça s'est passé, tout ça. Peut-être vous réévoquer à nouveau mes missions. Et le vlog s'achèvera là, pour la simple bonne raison que l'objectif était vraiment de vous présenter mon aménagement, mes premiers pas dans la vie parisienne. Je prévois aussi de vous faire un room tour. C'est pour ça que je ne me suis pas trop attardée sur la décoration, pour la simple bonne raison qu'une vidéo entière y sera consacrée. Le lendemain pour conclure ce vlog avec un précieux sésame autour du cou, ma carte pour entrer dans le centre Pompidou et puis dans nos locaux qui sont situés juste à côté. Donc voilà, c'est des petits tours de cou à l'effigie du centre forcément. Pour vous expliquer un peu comment s'est passé comment se sont passés même ces 2 premiers jours. Le premier jour, donc après une présentation des locaux et puis de nos missions, on a l'après-midi été au centre pour encadrer en fait une visite, puisque nous ce qu'on fait, on fait des visites tests. En fait, c'est des personnes qui représentent des associations, qui représentent des écoles, qui représentent des structures, et donc nous on leur fait ces visites tests pour que eux décident si oui ou non ils vont par la suite emmener leur groupe. Là en l'occurrence c'était une visite avec un conteur qui allait devant les œuvres, présentait les œuvres de manière comptée, et donc nous on était là en retrait à s'assurer que la visite se déroule bien, donc répondre aux questions des personnes qui participaient à la visite pour savoir si elles avaient des interrogations. Là en l'occurrence c'était des personnes âgées, donc et les aider par exemple à porter leurs chaises pliantes, parce qu'on avait des chaises pliantes qu'on leur a prêtées. Ça veut dire aussi, il y avait une personne en fauteuil roulant, essayer de lui frayer un passage, parce que des fois les personnes se mettent devant la personne en fauteuil roulant et elle ne peut pas voir. Et à l'issue de la visite, parce que encore une fois c'était une visite test, voir avec eux si potentiellement ils désirent inscrire. Je vous avouerai que ça m'a plu parce que j'avais pensé au départ lorsque j'ai postulé que ça serait très tourné vers l'administratif. Alors, il y en a évidemment, parce que ces réservations pour les groupes, il faut les prendre. Ça, c'est à nous de nous en charger. On se charge aussi de la rémunération des intervenants. Typiquement, le compteur, ça va être à nous de préparer ses factures, ce genre de choses. Mais on est aussi présente pendant les visites. Donc là, pour l'instant, on est 2, mais par la suite, on va nous séparer pour qu'on soit vraiment toute seule à encadrer la visite. Donc, accueillir le groupe, etc. Puis à la fin, je vous disais, répondre à leurs interrogations. Après, c'est le début, donc
je découvre mes missions, mais on nous a confié une grosse responsabilité, c'est la charge des petits déjeuners du lundi matin. En fait, il y a un dispositif qui s'appelle Art and Food qui consiste à organiser tous les matins un petit déjeuner dans un lieu culturel différent. Donc il y a la Gaîté Lyrique qui participe, il y a le Centre Pompidou, il y a le Musée Carnavalet également. Ce sont des petits déjeuners à destination des personnes précaires qui, à l'issue du petit déjeuner, donc préparés par des bénévoles, servis par des bénévoles, eh bien, ils viennent faire une activité dans le lieu culturel. Et donc l'objectif avec ma collègue, c'est de préparer justement ce programme. Donc on a vu ce qui s'est fait un peu l'an dernier, il y avait des ateliers poterie, des ateliers photo, il y avait aussi des visites guidées, du yoga face aux œuvres, ça on aimerait beaucoup le reproduire cette année, et on nous a donné donc une enveloppe avec un certain montant, en nous disant vous concevez le programme de ces petits déjeuners, les activités auxquelles vont participer les personnes, et vous faites ce que vous voulez. Vous invitez les artistes que vous voulez, qu'ils soient comédiens, sculpteurs, peintres. On est totalement libre là-dessus. Donc je suis particulièrement heureuse des responsabilités en fait, qu'on nous donne, parce que accompagner, je veux dire, une visite dès le premier jour, on nous a dit que vous êtes les représentants du centre lors de ces visites, c'est assez, c'est très flatteur déjà, et ouais, une grande fierté en fait, et une grande joie pour ce qui s'annonce.